أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ceci est le quatrième cours dans l'explication du livre Al-Usul As-Sitta, les 6 fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim waghfir lana wa li mashayikhina wa li wulati amrina wal muslimin. Le Cheikh dit الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Le troisième fondement fait partie de la perfection de l'union et l'ijtima' d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. En effet, Allah a expliqué cela de manière complète et suffisante, sous différents aspects, par des preuves religieuses et par des événements qui se sont produits dans le passé. Mais par la suite, ce fondement est devenu méconnu chez la plupart de ceux qui prétendent détenir la science. Comment donc le mettre en pratique? Tayyib. Ikhwatil Fudala, je vous demande de prêter attention à ce fondement car il est d'une importance capitale, surtout pour ceux qui ont fait la hijra et vivent en terre d'islam. Car ce qui suit concerne le gouverneur musulman et non pas le kafir. Et c'est par ce fondement à notre époque que tu reconnais le salafi wadih, clair dans son manhaj. Et parmi les livres que je vous recommande en lien avec ce thème, évidemment Kitabul Imara dans Sahih Muslim, qui est un chapitre entier regroupant les ahadiths à ce sujet. Mais aussi Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed. Mais parmi les livres des contemporains ayant détaillé ce thème, le livre Mu'amalatul Hukkam, le comportement avec les gouverneurs, du Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, rahimahullah, qui est décédé jeune à environ 37 ans en 1425, qui correspond à l'année 2004, dans un accident de voiture causé par des chameaux près de Riyad en Arabie. Il est également l'auteur du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, que beaucoup de frères ayant étudié en Égypte, à Markaz Badr ou à Subk al-Ahad, doivent connaître. Mais également un livre du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafidhahullah qu'il a écrit dans les années 1424, qui correspond à 2003 environ, intitulé As-Sunnatu fima yata'allaqu bi wali al-amr, la sunna concernant le gouverneur, qui fut préfacé par le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi et le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahumallah. Et c'est dans cette préface qu'à l'époque le Cheikh al-Najmi dit en parlant du Cheikh Ahmed Bazmoul, al-Cheikh al-Fadil al-Allamatu salafi, et qu'il conseilla de lire ce livre. Al-Muhim, le Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah nous dit, ce fondement également est en lien avec celui qui le précède, car l'union des musulmans ne peut avoir lieu qu'autour d'un dirigeant. Fala budda lin-nasa min jama'a wa la budda lil jama'ati min imam. Les gens ont besoin d'être unis et l'union a besoin d'un gouverneur. Et le gouverneur ne peut jouer son rôle qu'avec as-sam'u wa ta'atu lah, le fait que le peuple l'écoute et lui obéisse. Évidemment dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Et les savants de la communauté sont unanimes quant à l'obligation de la présence d'un gouverneur. Et wallahi ya ikhwa, le fait d'avoir des dirigeants est une ni'ma d'Allah envers nous. Kaif? Allah Ta'ala a dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Donc c'est par le biais des gouverneurs que l'injuste est puni. Et ce n'est que par leur biais que l'honneur des gens est préservé. Et ce n'est que par leur biais que les biens des gens sont protégés. Et ce n'est que par leur biais que les peines sont appliquées. Et notre vie de tous les jours n'est ordonnée que par la présence des hukkam, les dirigeants. Voilà pourquoi il fut dit Inna sittina sana bi imamin ja'ir khayrun min laylatin bila sultan. Certes, vivre 60 ans gouverné par un dirigeant injuste est meilleur qu'une seule nuit sans dirigeant. Car sans dirigeant, c'est le chaos, la jungle. Le Cheikh Sulayman raconte qu'une fois, il voyagea vers un pays d'Afrique, puis lorsqu'il retourna à l'aéroport de ce pays pour rentrer en Arabie, au même moment se produisit un coup d'état. Toutes les lumières de l'aéroport furent éteintes, plus aucun décollage d'avion, et des officiers demandèrent au cheikh et à la personne avec lui de sortir du matar. Ce qu'ils ne firent pas, alhamdulillah, car plus tard un élève du cheikh lui expliqua qu'ils leur demandèrent de sortir pour les tuer dehors et voler leurs affaires car à l'intérieur il y a des caméras. Al-Muhim, des élèves du cheikh l'emmenèrent alors dans un quartier très pauvre de la ville. Le cheikh leur dit pourquoi on ne retourne pas au même hôtel que la veille. Il lui dit khlas cheikh, l'hôtel a été pillé.
Et effectivement, en 3 heures à peine, le pays changea complètement d'image, au point que le cheikh dit « Wallahi, entre le moment où nous sommes entrés dans l'aéroport et le moment où nous en sommes ressortis, c'est comme si nous étions dans un autre pays. Les pharmacies dévalisées, les boutiques pillées. » Et le cheikh dit « Je me souviens alors de cette parole « Sittuna sanah bi imamin ja'ir khayrun min laylatin bila sultan » Donc, pour récapituler, nous disons « La jama'a illa bi imam » Il n'y a pas de groupe sans dirigeant. « Wa la imam illa bi sam'in wa ta'a » Et il n'y a pas de dirigeant sans écoute et d'obéissance. Tayyib. Maintenant, examinons un peu ce terme, as-sam' wa ta'a. Le cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit, ce sont 2 mots ayant chacun un sens. As-sam', c'est le fait d'écouter ce que dit le gouverneur, d'y porter attention et de ne pas ignorer ses propos. Et at-ta'a, c'est le fait de se soumettre et d'obéir à l'ordre du gouverneur. Le cheikh dit, fa ba'du an-nas la sam' wa la ta'a. Certains gens ni n'écoutent ni obéissent. Et il dit, wa ba'du an-nas yasma' wa la yuti'. Certains écoutent mais n'obéissent pas. Quant à Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils écoutent et obéissent dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah Ta'ala. Taïb, quelles sont les preuves à ce sujet? Allah dit fi surat An-Nisa Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Le cheikh continue et dit, et ce qui est ajib ya ikhwa, c'est que tu trouves certaines personnes s'affiliant à l'islam, je dirais même certaines personnes s'affiliant à la science, se moquer de ce verset et de ceux qui appellent à mettre en pratique ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le célèbre hadith al-Irbad, après avoir exhorté ses compagnons par un sermon éloquent et émouvant, qui ne nous fut pas rapporté malheureusement, mais qui nous fut décrit par al-Irbad radiyallahu anhu, au point qu'il décrit cette exhortation en disant « Wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun » qu'elle a fait trembler les cœurs et fait couler les larmes des yeux. Un matin après Salat al-Fajr, à la fin de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba ressentirent alors que c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, et lui demandèrent donc une recommandation. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Usikum wa nafsi bi taqwallah wa as-sam'i wa at-ta'a » Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah, d'écouter et obéir. « Walau ta'ammara alaykum abd » Même si c'est un esclave qui vient à vous diriger. Et dans un autre hadith, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba. Écoutez et obéissez, même si on vous désigne comme chef un abyssin ayant la tête semblable à un raisin sec, en référence aux cheveux crépus des abyssins dont la forme et la couleur ressemblent aux raisins secs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela min babil mubalagha, en exagérant volontairement, afin de montrer l'importance de cette chose. Car à la base, parmi les conditions du choix du khalifa, le calife, il y a le fait qu'il soit Qurashi, comme dans le hadith Al-A'immatu min Quraysh, les dirigeants sont de Quraysh. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah mentionne Ijma'u sahaba, l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum, quant au fait que l'Imam al-A'zam, le calife, doit être Qurashi. Mais s'il arrive que le calife désigne un non-Qurashi ou même un non-arabe pour s'occuper d'une partie de l'État, en tant que substitut, eh bien il est obligatoire aux gens de cette contrée de lui obéir. De même si un non-arabe, voire même un ancien esclave, musulman, vient à détrôner le gouverneur, et qu'il s'impose au point que Ahlul Halli wal Aqd se soumettent et que l'ordre s'installe fil balad, eh bien il devient obligatoire de lui obéir et de le reconnaître comme étant le nouveau hakim. Et il est alors interdit de se révolter contre lui. Et il y a dans ces hadiths une réplique à ceux qui prétendent qu'on n'a pas à obéir si le hakim ne réunit pas les conditions requises. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa in ta'ammara alaykum abd » même si c'est un esclave qui vient à vous diriger. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a » Il est obligatoire au musulman d'écouter et d'obéir, qu'il aime ou déteste ce qui est demandé, sauf si on lui ordonne un péché, car si on lui ordonne de commettre un péché, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Mais attention, que veut dire alors ni écoute ni obéissance? Yani dans cet ordre de commettre un péché seulement, on ne lui obéit pas. Et ça ne signifie pas comme peuvent comprendre certains que s'il t'ordonne un péché, khalas, tu ne l'écoutes plus du tout et tu ne lui obéis plus du tout. Hada sou fahm. Et le gouverneur en islam devient gouverneur de 3 manières. 2 permises et 1 interdite. La première est l'ikhtiyar, le fait qu'il soit choisi. Qui le choisit? Non pas les gens de la masse, mais Ahlul Halli wal Aqd, qui sont en gros les savants et les gens puissants, comme les chefs de tribus dans certains pays ou comme les commandants de l'armée. Il lui porte alors allégeance, ce qu'on appelle al-bay'a, et le reste du peuple suit automatiquement sans besoin que chacun aille serrer la main du hakim. Car la bay'a se fait à la base en serrant la main, excepté les femmes qui portaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam oralement. Donc ceci est la première manière et c'est ce qui s'est produit avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
La seconde manière, wilayatul ahd, c'est le fait que Waliul Amr, le gouverneur lui-même, désigne son successeur en personne, comme l'a fait Abu Bakr en désignant Omar, radiyallahu anhuma, comme successeur au pouvoir. Et la troisième manière, qui à la base est interdite, mais qui, si elle se produit, est valide, al-ghalabatu bis-sayf, le fait qu'un individu prenne le pouvoir de force et détrône le gouverneur en place. C'est ce qu'on appelle un coup d'état ou un putsch. Donc si cela se produit, et que le calme s'installe, et que Ahlul Halli wal Aqd, dont on a parlé, se soumettent et lui portent allégeance, eh bien il devient un hakim shar'i. Et Ahlus Sunnah sont unanimes sur cette question. Il devient alors le nouveau dirigeant et il n'est pas permis de se révolter contre lui. Le Cheikh Suleiman, dans son explication de ce livre, cite 3 manières d'arriver au pouvoir. Et dans d'autres cours, il complète en disant que peu importe la manière dont l'homme accède au pouvoir, même si elle est non légiférée comme le vote, tant que l'ordre s'installe et que les têtes du pays lui portent allégeance, il devient alors un gouverneur légiféré et il est alors interdit de se rebeller contre lui. Taïb, quel est le dalil qu'on n'a pas le droit de se révolter contre lui, même s'il ne juge pas avec les lois d'Allah? Parmi les preuves à ce sujet, le hadith de Salama, radiyallahu anha, dans Sahih Muslim, qui rapporte que son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Innahu yusta'malu alaykum umara » Des émirs vous seront imposés par le gouverneur. « Fata'rifuna wa tunkirun » Vous approuverez certaines de leurs actions et en désapprouverez d'autres. « Faman kariha faqad bari » Celui qui déteste leurs mauvaises actions en sera certes innocenté. « Wa man ankara faqad salim » Et celui qui les réprouve ne prendra pas de péché. Et on va voir ensemble dans d'autres ahadiths que cette réprobation dont il est question se fait en privé, par les moyens légiférés et non pas dans le dos de l'émir ou dans les regroupements de gens comme l'explique le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Walakin man radiya wa taba' » Mais celui qui a agréé et suivi leurs mauvaises actions périra comme eux. « Qalu ya Rasulallah, ala nuqatiluhum » Les compagnons dirent, « Ô messager d'Allah, ne doit-on pas les combattre dans ce cas ?» قال لا ما صلوا. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils font la prière. Et on voit dans ce hadith le rang et l'importance qu'a la salat dans notre religion, et que celui qui la délaisse totalement est un mécréant. Et parmi les adilla également, قوله sallallahu alayhi wa sallam, من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. Il dit quiconque déteste une chose venant de son émir, qu'il patiente. Car certes, celui qui sort de l'autorité d'un empan mourra alors à la manière d'une mort de l'époque anté-islamique, qu'on appelle Al-Jahiliya, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a bien d'autres ahadiths à ce sujet, mais je termine avec un rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai » Il y aura après moi des dirigeants qui ne guideront pas par ma voie. « Wa la yastannuna bisunnati » Et ils ne suivront pas ma sunnah. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ Et il y aura parmi eux des hommes dont les cœurs sont des cœurs de démons dans des corps d'humains. Hudayfa radiyallahu anhu lui dit alors كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ Que dois-je faire, ô messager d'Allah, si je suis toujours vivant lorsque cela se produira? قال تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِيعْ Il répondit sallallahu alayhi wa sallam Tu écoutes et obéis à ton émir même s'il frappe ton dos et prend tes biens, écoute et obéis. Allahu Akbar. Et il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha. Vous verrez certes après moi des choses que vous désapprouverez. Qalu fama ta'muruna ya Rasulallah. Ils dirent, que nous ordonnes-tu donc, ô messager d'Allah? Qal, addu ilayhim haqqahum wa salullaha haqqakum. Il dit, acquittez-vous de leurs droits et demandez à Allah le vôtre. Rapporté par Al-Bukhari. Ahlul Bid'a' ya ikhwa détestent ces ahadiths. Ils en ont répulsion, car ils vont à l'encontre de leur passion. Et il leur est insupportable de les entendre. Et même certains gens de la masse, malheureusement, qui ont déteint sur eux. Et ceci est un très bon exercice pour toi. Questionne ton nefs ya Harry. Ressens-tu de la gêne à l'écoute de ces textes, ou les accueilles-tu avec une poitrine grande ouverte? Is'al nafsak. Ya Harry, celui qui t'a ordonné de prier, jeûner et faire le hajj, est le même qui t'a ordonné d'écouter et d'obéir à ton gouverneur. Is'al nafsak. Ceux qui ne voient pas ce fondement, as-sam' wa at-ta'a, sont les khawarij, qui furent appelés ainsi les annahum kharaju ala wulati al-umur wa kharaju an at-ta'a, comme a dit Cheikh Fawzan. Car ils sortirent contre les dirigeants et sortirent de l'obéissance au gouverneur. Et le premier contre qui ils sortirent est le prince des croyants Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et parmi leurs shubuhat, ils disent tous ces gouverneurs arabes ne jugent pas avec la loi d'Allah, et Allah dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Shubha sah.
Sauf que lorsque tu retournes au tafsir et à la compréhension des sahaba, tu trouves qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma fut interrogé sur ce verset et dit Man jahada ma anzalallahu faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasiq. Yani celui qui renie ce qu'Allah a révélé a certes mécru, mais celui qui approuve la révélation sans juger par elle, eh bien c'est un injuste et un pervers. Et il a dit aussi concernant ce verset Laysa bil kufri alladhi tadhhabuna ilayh innama huwa kufrun duna kufr. Ce n'est pas la mécréance que vous imaginez, mais c'est de la mécréance en deçà de la mécréance, yani du kufr asghar qui ne fait pas sortir de l'islam. Et parmi les salafs, Tawus rahimahullah a dit Laysa bi kufrin yanqulu anil millah. Ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion. Et son fils Abdullah, qui était également un muhaddith parmi les tabi'in, a dit Walaysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ce n'est pas une mécréance comme celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Yani ce n'est pas du kufr akbar. Nous avons aussi Sufyan al-Thawri qui dit, d'après Jarij, d'après Ata, kufrun duna kufr. Pareil, la même chose. Donc pour résumer, ikhwa, et sans développer trop car cette mas'ala va venir dans le prochain livre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah, qui est Thalathatul Usul, nous disons donc, la base est que le fait de juger par autre que la loi d'Allah est une mécréance mineure, kufr asghar, qui ne fait pas sortir de l'islam, sauf si cette personne a la conviction qu'il lui est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Dans ce cas, c'est du kufr akbar. Mais s'il juge par ces lois inventées par les hommes, par appât du gain par exemple, ou pour toucher plus d'argent, ou par passion, ou par vengeance envers une personne, tout en sachant qu'il commet un péché et que juger par la charia est obligatoire, eh bien celui-ci n'est pas sorti de l'islam. Il est fasiq, pervers et zalim, injuste. Et vu que nous autres n'avons pas ouvert la poitrine de ces hukkam pour voir quelle est leur croyance à ce sujet, eh bien on reste sur la base qui est kufr duna kufr. Car la règle dit « Man thabata islamuhu biyaqin » La yazulu illa biyaqin. Celui dont l'islam est établi avec certitude, son islam ne disparaît alors que par certitude. Nous le considérons donc comme musulman et il est donc obligatoire de lui obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah et il n'est pas permis de se révolter contre lui. Ceci est la croyance d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est la croyance des 4 imams, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de ses élèves, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, al-Dhahabi, etc. Rahimallahu al-Jami'a. L'imam Ahmed rahimahullah nous dit dans son célèbre livre Usul al-Sunnah Et quiconque se révolte contre un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, après que les gens se soient unis autour de lui et l'aient reconnu comme étant le calife, que ce soit par consentement ou par domination, alors celui qui se révolte a certes brisé l'unité des musulmans et a contredit les hadiths rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si ce khariji meurt dans cet état de rébellion, il meurt alors à la manière de l'époque de la jahiliya. Et il n'est permis à personne de combattre le souverain ni de se rebeller contre lui. Et celui qui agit ainsi est certes un innovateur sur une autre voie que celle de la sunna et du droit chemin. Ça c'est la parole de l'imam Ahmed, surnommé Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a, rahimahullah. Et certains savants ont déclaré mécréants ceux qui se rebellent contre le gouverneur, yani al-Khawarij, se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il les décrivit et dit Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min al-islam muruqa as-sahmi min ar-ramiyyah. Ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme une flèche traverse sa cible, puis ils n'y reviennent pas, tout comme une flèche ne revient pas à son carquois, rapporté par Al-Bukhari. Mais la majorité des savants est d'avis qu'ils sont innovateurs, mais pas mécréants. Wallahu a'lam. Et l'imam al-Tahawi rahimahullah a également dit « Nous ne permettons pas la rébellion contre nos gouverneurs et nos dirigeants, même s'ils sont injustes. Nous n'invoquons pas contre eux et nous ne leur désobéissons pas. Nous considérons leur obéissance comme une obligation faisant partie de l'obéissance à Allah Ta'ala, tant qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah. Et nous invoquons Allah pour leur rectitude et leur santé. » Et l'imam al-Barbahari rahimahullah a dit إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Si tu vois un homme invoqué contre le gouverneur, sache qu'il est guidé par ses passions. Et si tu vois un homme invoqué pour la rectitude du gouverneur, sache que c'est un adepte de la sunna, incha'Allah. Donc invoquer contre le hakim fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Et invoquer pour le hakim fait partie des caractéristiques des gens de la sunna. Et parmi les salafs aussi, Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Si j'avais une invocation exaucée, je ne la consacrerais qu'au gouverneur. Subhanallah. Il n'a pas dit je demanderai d'entrer au paradis. Il a dit je la consacrerai au gouverneur. Car il sait que la rectitude du dirigeant entraîne la rectitude de la Ummah tout entière. Regardez le niveau de science et de piété des salafs. Et comment parler d'Al-Fudayl ibn Iyad sans parler de son incroyable tawbah? Et vous allez comprendre pourquoi nos pieux prédécesseurs sont les meilleurs hommes de notre communauté. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. Rapporté par Al-Bukhari. Al-Fudayl ibn Iyad, comme le raconte le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, a passé les 40 premières années de sa vie comme faisant partie des plus grands criminels. Il était ce qu'on appelle en français bandit de grand chemin, qati' tariq, entre deux villes de Perse. Et toutes les caravanes le craignaient. Et il en fut ainsi jusqu'à ses 40 ans. Et une nuit, comme cela est relaté dans Siyar A'lam an-Nubala, alors qu'il escaladait le mur d'une maison pour la cambrioler comme à son habitude, où il fut dit aussi pour une servante se trouvant dans cette maison, il entendit alors quelqu'un à l'intérieur réciter le Coran fi surat al-Hadid. Et lorsqu'il récita le verset Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Al-Fudayl entendit ce verset et il rentra dans son cœur. Et il fut touché à un point qu'il dit aussitôt « Bala ya Rabbi qad an » « Mais si, ô Seigneur, le moment est venu. » Il redescendit alors et marcha de nuit jusqu'à une ruine où se trouvaient des voyageurs. Il s'assit et entendit certains d'entre eux dire « Prenons la route ». Mais d'autres répondirent « Attendons jusqu'au matin car Al-Fudayl est sur la route et risque de nous attaquer. » Il se promit alors pour sa tauba d'émigrer à Mecca et d'y rester adorer Allah jusqu'à sa mort. Et c'est ce qu'il fit, un seul verset changea toute sa vie. Et à Mecca évidemment venaient tous les savants, les muhaddithoun, de qui il a pris la science, il a pris d'eux le fiqh, il mémorisa les hadiths. Et aujourd'hui il n'y a pas un livre de tafsir, de fiqh ou de hadith que tu ouvres sans y trouver des narrations d'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Voilà qui sont as-salafus salih, ceux à qui nous nous affilions, wallah musta'an. Tayyib. Maintenant, le Cheikh Suleiman nous met en garde contre une parole batila, qui s'est répandue dernièrement même chez des gens s'affiliant à la sunna. C'est le Cheikh qui dit ça, pas moi. Et qui est le fait de dire « Ta'atu wali al-amr mu'allalatun bil maslaha ». Yani l'obéissance au gouverneur n'est justifiée que si on y trouve un intérêt. Et le Cheikh nous dit que ceci est un asl fasid, un fondement caduc. En gros, ces gens disent que la raison qui fait qu'on obéit au gouverneur est qu'il y a pour nous un intérêt dans cette chose qui est ordonnée. Et le Cheikh cite en exemple que certaines personnes pendant la pandémie du Covid-19 ont déclaré qu'on n'avait pas à obéir au gouverneur dans certaines directives de sécurité, car selon ces gens-là, la maslaha, yani l'intérêt dans ces directives était illusoire. Le Cheikh Suleiman nous dit, nous disons non par Allah, mais plutôt ta'atu wali al-amr mashrutatun bi alla takuna fi ma'siyah. L'obéissance au gouverneur est conditionnée par le fait que cet ordre ne soit pas une désobéissance. Donc si ton président ou ton roi, ya ayyuhal muhajir, t'ordonne une chose ou t'interdit une chose, il t'est obligatoire de lui obéir tant que cette chose n'est pas muharrama. Et personne ne t'a demandé de chercher à savoir s'il y a dans cette chose une maslaha ou pas. Car si ton hakim te l'ordonne, c'est que lui, il y voit une maslaha. Et pour ceux qui disaient pendant le corona, nous, on n'obéit pas au gouverneur dans le fait de prier avec distanciation car c'est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, de nombreux savants comme l'imam Ahmed, al-Shafi'i et d'autres ont estimé que l'espace vide entre chaque prière ne doit pas dépasser 3 coudées, c'est-à-dire environ 1,50 m. Et le cheikh Abdus Salam al-Shuway'ir, hafidhahullah, précise que si cela dépasse un petit peu, c'est pardonné car hada min bab at-taqrib, la min bab at-tahdid. C'est à titre d'approximation et non de précision. Deuxièmement, même si on considère que prier distancé lors du corona n'est pas une darura, eh bien, il n'y a pas que la darura qui fait tomber les obligations, mais également al-haja, le besoin, comme l'a dit Cheikh al-Islam, rahimahullah. Et il cite en exemple salatul khawf, la prière en état de peur, comme lors d'une guerre, où l'obligation d'être collé disparaît. Et il cite également celui qui prie seul derrière le rang car il n'a pas trouvé de place. Il est donc excusé pour ce besoin, et aucun doute que s'écarter les uns des autres lors d'une pandémie comme le Covid-19 qui a fait des millions de morts est au minimum un besoin, même si ce n'est pas une nécessité. Donc pour ceux qui considèrent que prier distancé est égal à prier seul derrière le rang, et que la prière de celui qui prie seul derrière le rang est batila, comme c'est l'avis d'Ibn Hazm, eh bien Ibn Hazm lui-même, malgré cela, dit que si cet homme ne trouve pas de place dans le rang devant lui, eh bien il prie seul derrière et sa prière est valide car il a une excuse. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Oh vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La darar wa la dirar. Pas de nuisance ni de préjudice. Hadith ma'rouf. Quatrièmement, parmi les qawa'id bien connus dans notre religion, idha daqa al-amru ttasa'. Si la situation se resserre, elle s'élargit. Désolé pour la traduction approximative. Également, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. Wa qa'idat akhaffu ad-dararain.
la règle du moindre mal. Et pas de doute qu'entre le fait de prier distancé et le fait de délaisser la prière au masjid, eh bien le moindre mal est de prier distancé. Car al-jama'a est plus importante que de prier collé. La preuve, salat al-khawf, comme a dit Ibn Taymiyyah. Et ces choses-là, ikhwa, je ne les sors pas de mon sac, je les ai entendues de ma chère, bien sûr. Cinquièmement, ils ont dit, il y avait des cas de lèpre à l'époque des Sahaba et il n'est pas rapporté qu'ils priaient distancés. Le cheikh Sulaiman répond, ils n'avaient pas connaissance à l'époque que les virus et les microbes peuvent s'attraper rien qu'en se tenant les uns près des autres. Ceci est une chose qui fut découverte avec la science moderne. Et sixièmement, après tout ça, en admettant qu'un frère, nouveau dans l'istiqama, qui a entendu un savant dire que salat batila, et qui n'a pas étudié adab al-khilaf, le comportement lors de la divergence, et qui n'accorde aucune importance à ce que disent tous les autres savants de la terre quasiment, al-muhim qui ne veut rien savoir, cette manière de prier pour lui est caduque, taïb. Mais dans ce cas, Akhi, ne viens pas faire la fitna à la mosquée. Wallahi ikhwa, en Algérie, pendant le corona, des frères se disant salafi venaient bis-safe, comme on dit, prier collés entre eux dans le masjid, alors que tous les autres prient écartés d'1,50 m. Ceci est une cause de fitna, et une cause de donner une mauvaise image des frères aux gens de la masse, et surtout une cause de fermeture de la mosquée, wal'iyadu billah. Lorsque Mu'adh, radiyallahu an, qui priait en tant qu'imam, allongea la prière au point qu'un homme sortit de la salat et alla se plaindre au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que lui a dit le prophète? Afattan anta ya Mu'adh? Es-tu un semeur de troubles, ô Mu'adh? Donc non seulement ils viennent avec un qawl da'if, car excusez-moi mais c'est un avis faible, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs les savants ont été très étonnés d'entendre un avis pareil, au point que Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'on lui demanda « Que pensez-vous d'un homme qui prie chez lui car elle considère que la prière avec distanciation n'est pas permise ?» Et remarquez que le questionneur n'a même pas dit qu'elle est invalide, il a juste dit qu'elle n'est pas permise. Le cheikh a répondu « Celui-là est excusé pour son ignorance, s'il est ignorant, et s'il le fait volontairement, eh bien c'est la yajouz, pas permis. » Et le cheikh Salih al-Suhaymi, hafidhahullah, concernant cet avis, a dit carrément « Hada dalal », ceci est un égarement. Et pour la faïda, le cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, nous explique que si des savants mujtahidoun divergent sur une mas'ala ijtihadiyya, eh bien l'avis que choisit Waliul Amr, le dirigeant, doit être appliqué dans le pays. Et ça ne veut pas dire que les autres avis sont faux, mais on applique l'avis qu'a choisi Waliul Amr, sinon c'est le fawda. Et quant à la parole de certains qui disent « Notre président ne s'est pas basé sur les avis des savants pour ordonner cette façon de prier », Wallahi kalam ajib. Qui t'a demandé de rentrer dans la niyyat de ton gouverneur et de chercher à savoir comment il a pris sa décision? Tu es parti vérifier les dates pour affirmer qu'il a ordonné ça avant la fatwa de Kibar al-Ulama ou même d'un autre comité de savants? Peut-être qu'il suit un madhab qui ne considère même pas obligatoire le fait de prier collé aslan. Donc pour revenir au sujet du livre, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants est obligatoire tant que ce n'est pas une désobéissance à Allah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Taïb, akhana al-fadil. Nous allons maintenant rentrer dans des masaïl qui sont pointilleuses mais très importantes et qui peuvent paraître ambiguës pour celui qui ne les maîtrise pas du fait que plusieurs personnes de science s'y sont mépris. Mais avant de rentrer dans ces sujets, il faut absolument que tu t'accroches aux preuves et que tu délaisses toute ta vie personnelle ou ijtihad ou ta'assub de quelconque savant. Wa an tu'azzim ad-dalil et que tu magnifies les textes des deux révélations dans ton cœur. Et dans toutes ces masaïl en relation avec les hukam, je vous recommande entre autres de revenir au Mashayikh d'An-Nahj al-Wadih, qui regroupe plusieurs chouyours, dont Al-Sheikh Khalid Abdurrahman al-Misri, Al-Sheikh Ahmed Bazmoul, Al-Sheikh Ahmed al-Subay'i, Al-Sheikh Abul Fadl al-Suway'i, Al-Sheikh Adil Mansour, Al-Sheikh Mohamed Uthman al-Anjari, Al-Sheikh Fawaz al-Iwadi et d'autres. Hafidhahumullah. Ils ont de nombreuses conférences et séminaires particulièrement dans les sujets de Aqida et de Manhaj, et de nombreux rudoud ala Ahl al-Bida' parmi les Khawarij, les Ikhwan et ceux qui ont été influencés par les idées des Ikhwan. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas encore de traduction en français de ces conférences, wallahu a'lam. Ceci dit, parmi les erreurs dans lesquelles sont tombés certains savants, leurs paroles concernant les gouverneurs de pays musulmans qui ne jugent pas avec la charia, ils ont dit « Nous ne les déclarons pas mécréants, nous les reconnaissons comme étant des dirigeants légiférés, nous les écoutons et leur obéissons, mais nous ne leur portons pas allégeance, car ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. » Cette parole et cette croyance est une erreur, et certains ont même dit une bid'a, comme on va le voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre al-bay'a, l'allégeance, et as-sam'u wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Al-Sheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, a dit dans son explication de l'Arba'in al-Nawawiyya, l'écoute et l'obéissance sont deux droits du dirigeant, et ils font partie des fruits de la bay'a, car al-bay'a est un contrat et un pacte sur le fait d'écouter et obéir. Et la bay'a du peuple suit automatiquement la bay'a d'ahlul halli wal aqd. Il n'y a donc pas de différence entre as-sam' wa ta'a et al-bay'a. Et celui qui fait une différence entre ces deux choses n'a avec lui aucune preuve de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni de leurs élèves, ni de ahlus sunnati wal jama'a.
Je vous ai résumé sa parole pour ne pas faire trop long et celui qui le souhaite peut revenir à son explication du hadith numéro 28 d'Al-Arba'in. Il y a en ce sens plusieurs hadiths, dont hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans lequel il a dit en parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam: Bay'ana ala as-sam'i wa at-ta'a fi man shatina wa makrahina. Il a reçu notre allégeance sur le fait d'écouter et obéir dans ce que nous aimons et détestons. Et Ibn Umar radiyallahu anhuma également a dit dans Sahih al-Bukhari: Kunna nubayi'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'a wa yulaqqinuna fi ma istata'at. Nous portions allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait d'écouter et obéir, et il nous enseignait dans la mesure de vos capacités. Et concernant Al-Bay'a, le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, lorsqu'il fut questionné par des Marocains sur ceux qui disent chez eux « Nahnu lam nubay'a » nous n'avons pas porté allégeance nous. Eh bien le cheikh rahimahullah répondit « Al-Bay'atu bay'atan » L'allégeance est de deux types. Une allégeance orale accompagnée du serrage de main du gouverneur ou de son remplaçant, et celle-ci est un fard kifaya. C'est-à-dire que si une partie des gens le font, comme Ahlul Halli wal Aqd, eh bien elle implique le reste du peuple. Et le second type, Bay'atu i'tiqad, c'est le fait de croire en son cœur que cet homme est bien le gouverneur du pays. Et celle-ci est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation à chaque musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a, mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt sans avoir d'allégeance est certes mort à la manière de l'époque de la jahiliya, rapporté par Muslim. Et entre parenthèses, ikhwa, hunaka mas'ala wa hiya, à qui doit porter allégeance celui qui vit en terre de kufr? Réponse du cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah. Il dit: si ce musulman résidant dans un pays mécréant possède également la nationalité d'un pays musulman, eh bien il doit se considérer comme étant sous l'autorité du gouverneur de ce pays. Et s'il ne possède pas de nationalité autre que celle du pays de kufr, eh bien il doit avoir la niya que dès qu'il le pourra, il portera allégeance à un gouverneur musulman, et cela lui suffit car Allah dit: Fattaqullaha mastata'tum. Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Pour revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya, le cheikh Khalid Abdurrahman al-Misri hafidhahullah a dit en commentaire de ce hadith: et ceci est un fondement parmi les fondements bien connus d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Et il n'est donc pas permis à un musulman de vivre sans porter dans son cœur allégeance au gouverneur des musulmans. Sans quoi, wal'iyadu billah, il mourra à la manière de la jahiliya. Peu importe qui est ce hakim, pieux ou pervers, qu'il juge par la loi d'Allah ou pas. Alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. À eux ce qu'ils ont à faire et à vous ce que vous avez à faire. Yani Allah leur a imposé à eux al-adl, la justice. Et il vous a imposé à vous as-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Dans ce qui n'est pas haram évidemment. Puis le cheikh argumenta par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim concernant certains futurs dirigeants. Yastannuna bi ghayri sunnati wa yahduna bi ghayri hadi. Ils suivent une autre sunna que la mienne et guident selon une autre guidée que la mienne. Et malgré cela, il n'a pas rendu caduque leur wilaya, ni leur bay'a, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a certes rendu as-sam' wa ta'a ainsi que le bay'a indissociable, comme dans les deux sahih, lorsqu'il dit: Sachez que quiconque étant sous l'autorité d'un dirigeant et voit ce dernier commettre un acte de désobéissance à Allah, qu'il réprouve ce péché. Wala yanza'anna yadan min ta'a. Littéralement, et qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la main, car à la base, al-bay'a se fait en prenant la main du hakim. Le cheikh dit: il n'y a donc pas dans la religion des musulmans d'écoute et d'obéissance sans allégeance, car les deux sont indissociables. Puis il dit: donc si tu veux rendre la chose semblable à celui qui vit en terre de kufr, et qui écoute et obéit, non pas par allégeance, mais parce qu'il est contraint et dominé, comme un chrétien par exemple, vivant là-bas, qui se convertit et n'a pas la capacité d'émigrer vers une terre d'islam, eh bien il écoute et obéit, mais par contrainte, car il est impuissant. Eh bien, si tu veux rendre le hakim muslim ne jugeant pas avec la loi d'Allah au même niveau que l'autre kafir, yani tu écoutes et obéis mais sans porter allégeance, juste pour repousser son mal, cela implique donc que tu ne le considères pas comme un hakim shara'i. Et que si la contrainte est levée et le mal repoussé, eh bien tu peux te rebeller contre lui car ce n'est pas un gouverneur légiféré pour toi. Et celui qui parvient à cette déduction a certes abouti à la parole des Khawarij. Et le cheikh continue en disant: et certains peuvent dire, ce hakim ne juge pas avec la loi d'Allah, alors sur quoi est-ce que je vais lui porter allégeance? Nous répondons: tu lui portes allégeance sur le Coran et la Sunna, qu'il les mette en pratique ou pas. Tu lui portes allégeance sur le fait que tu le considères comme hakim shara'i. S'il t'ordonne le convenable, tu obéis, et s'il t'ordonne le blâmable, tu n'obéis pas. À lui ce qu'il a à faire et à toi ce que tu as à faire. En 1440, qui correspond à l'année 2018, les Mashayikh d'An-Nahj al-Wadih firent une conférence téléphonique de plus de 2 heures intitulée Hal lil hakim al-muslim
Bay'atun idha hakama bighayri ma anzala Allah. Est-ce qu'on porte allégeance aux dirigeants musulmans s'ils jugent par autre que la loi d'Allah? Et parmi ce que j'ai pu retenir, le Cheikh Fawaz al-Iwadi a dit concernant cette parole, ceci est la parole des Khawarij. Et cette chose n'était pas connue des Sahaba. Plutôt les Sahaba voyaient que ce dirigeant, du moment qu'il est musulman, on lui porte allégeance. Et ceci est la croyance des Salaf. Puis il dit, mais cette bid'a s'installa dans le cœur de certaines personnes s'affiliant à la Sunna. Et aïkhwa, je répète que cette conférence date de 2018, qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils font du torn sur Fulan ou Illan. Le Cheikh Adil Mansour al-Basha également a dit lors de cette conférence, cette parole est une contradiction et mêle le haqq au batil. Puis il dit, parmi les causes menant à cette parole, le fait que certaines âmes de personnes s'affiliant à la Sunna, bien qu'ils aient passé des années sur la Sunna, demeurent imprégnées d'une tendance au takfir, au khuruj ala al-hakim et aux résidus de groupes islamiques militants. Également le Cheikh Ahmed al-Subay'i a dit, et porter allégeance ne signifie pas, comme essayent de le faire croire certains, que chaque musulman aille voir le hakim et lui donne allégeance en personne. Non. Automatiquement, à partir du moment où il a pris le pouvoir, tu te dois de lui porter allégeance en le considérant comme ton gouverneur. On ne te donne pas le choix de porter allégeance ou pas. Et le Cheikh Mohamed Uthman al-Anjari a dit toujours dans la même conférence, et en des clairs termes, en citant les noms, nous disons, au Koweït, le gouverneur al-Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, waffaqahu Allahu ila kulli khayr, qu'Allah le guide vers tout bien. En Égypte, le président al-Sisi, waffaqahu Allahu ila kulli khayr. Fi Saoudia, le roi Salman, waffaqahu Allahu ila kulli khayr. Et il cite comme ça les gouverneurs des pays arabes un par un. Au Maroc, le roi Mohamed VI, en Algérie, le président Bouteflika, etc. Puis il dit, tous ceux-là sont des dirigeants, il est interdit de se rebeller contre eux, et ils ont dans le cœur de chacun de leurs citoyens un serment d'allégeance. Car évidemment, ils croient maintenant qu'il n'y a plus de khilafa, chaque gouverneur musulman dans son pays a le même hukm que l'imam al-A'zam, comme l'a confirmé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et d'autres, rahimahumullah. Et ceci est le cas depuis l'époque de Banu Umayya, lorsque la Ummah se divisa, un état en Andalousie et un état en Orient. Chacun des deux états avait son émir et chacun ayant le même droit que le calife. Cheikh al-Albani, rahimahullah, au début avait fait une fatwa disant qu'il n'y a de bay'a que pour l'imam al-A'zam. Puis il fut conseillé par le Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah, qui lui envoyait toutes les preuves, et le Cheikh al-Albani revint sur sa position, alhamdulillah. Donc pour clôturer cette mas'ala, comme a dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, il n'est permis à personne de passer une nuit sans reconnaître qu'il a un imam, qu'il soit pieux ou injuste. Maintenant, nous allons aborder la mas'ala de ce qu'on appelle al-inkar al-alani ala al-hakim, la réprimande du gouverneur en public. Cette mas'ala, tout comme la précédente, est connue et n'est pas nouvelle. Elle a été mentionnée dans les livres des savants, et parmi les meilleurs livres des contemporains à ce sujet, le livre Mu'amalatul Hukkam du Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, rahimahullah, qu'on a cité au début du cours. Donc pour essayer de faire court, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bien connu, car il fait partie de Al-Arba'in al-Nawawiyya, c'est le 7e hadith, Ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil. Et lorsqu'on lui demanda pour qui, parmi ce qu'il cita, il dit li a'immatil muslimin, pour les dirigeants des musulmans. Donc parmi les droits du gouverneur, il y a le fait qu'on le conseille s'il fait une erreur. Mais de quelle manière se fait cette nasiha? La réponse se trouve dans le hadith de Iyad ibn Ghanam, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par le Cheikh al-Albani, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr fala yubdilahu alaniya walakin liya'khudh bi yadihi falyakhluwa bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui. S'il accepte son conseil, tant mieux, et s'il n'accepte pas, il aura alors accompli son devoir. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit de conseiller le hakim en public, et également nous a clarifié de quelle manière ce conseil doit être fait, c'est-à-dire en privé, comme l'a fait le sahabi Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'on lui dit « Ne veux-tu pas aller voir Uthman pour lui parler ?» Pour le conseiller, à l'époque où c'était lui Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il répondit « Pensez-vous que je ne lui parle que lorsque vous m'entendez ? Par Allah, je lui ai parlé en privé, sans avoir à ouvrir une porte que je n'aimerais pas être le premier à ouvrir. » L'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit en commentaire de ce athar, lorsqu'ils ouvrirent la porte du mal à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, et qu'ils le critiquèrent publiquement, cela entraîna la discorde, les combats et la corruption, dont les conséquences persistent encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'arriva la fitna entre Ali et Muawiyah. Donc Uthman et Ali furent tués en raison de ces événements, ainsi qu'un grand nombre de compagnons et d'autres à cause de l'inkar al-alani, la critique en public,
et le fait de citer les défauts ouvertement, au point qu'ils le tuèrent. Nas'alullah al-afiyah. Et le Cheikh al-Albani a dit en commentaire de ce athar également dans son livre Mukhtasar Sahih Muslim. Il, yani Oussama ibn Zayd, signifie le fait de publiquement réprimander les émirs, car il y a dans la réprimande en public ce dont on redoute les conséquences, comme ce qui s'est produit lors de la réprimande publique contre Uthman qui a conduit à son assassinat. Fin de sa parole. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit comme rapporté dans Az-Zuhd: Ô peuple, nous avons certains droits sur vous, le conseil en cachette et l'entraide dans le bien. Et Saïd ibn Jubayr rapporte qu'un homme dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma: Est-ce que j'ordonne le convenable à mon dirigeant? Il répondit: Si tu as peur qu'il ne te tue, ne le fais pas. Et si tu dois vraiment le faire, eh bien fais-le entre toi et lui, et ne médis pas sur ton dirigeant. Donc nous constatons qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma confirme et appuie awalan le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également le athar d'Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu. Et il y a un tabi'i qui s'appelle Sa'id ibn Jumhan rahimahullah qui a dit: Je suis allé voir Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu alors qu'il avait perdu la vue. Je l'ai salué et il m'a demandé: Qui es-tu? Je répondis: Je suis Sa'id ibn Jumhan. Il me demanda alors: Qu'est-il arrivé à ton père? Je répondis: Les Azariqa l'ont tué. C'est une branche des Khawarij. Il dit: Qu'Allah maudisse les Azariqa, qu'Allah maudisse les Azariqa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Je lui demanda alors: Uniquement les Azariqa ou tous les Khawarij? Il répondit: Plutôt tous les Khawarij. Je lui dis ensuite: Mais le gouverneur opprime les gens et agit injustement avec eux. Et là, écoutez bien ce que va dire et faire ce sahabi lorsqu'il entend cette parole. Il saisit alors la main d'Ibn Jumhan, la serra fermement et dit: Malheur à toi, ya Ibn Jumhan. Alayka bis sawadil a'zam, alayka bis sawadil a'zam. Reste attaché à la grande majorité, reste attaché à la grande majorité. Si tu sais que le gouverneur t'écoute, rends-toi chez lui et informe-le de ce que tu sais. S'il accepte ton conseil, tant mieux, sinon laisse-le car tu n'es pas plus savant que lui. Ce athar se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah a dit dans son livre As-Sayl al-Jarrar: Il incombe à celui qui constate une erreur du dirigeant dans certaines masaïl de le conseiller avec bienveillance, sans afficher publiquement sa critique devant tout le monde, mais plutôt comme cela est rapporté dans le hadith, qu'il le prenne par la main, s'isole avec lui prodigue son conseil et qu'il n'humilie pas sultan Allah, yani celui à qui Allah a donné le pouvoir. Et le Cheikh As-Sa'di rahimahullah a dit dans son livre Ar-Riyad al-Nadira que celui qui voit chez eux, yani les hukkam, ce qui n'est pas permis, les avertissent en secret et non en public, avec douceur et de manière qui convient à leur rang. Fin de citation. Donc pas de doute que ceci est la méthode des salafs comme on vient de le voir. Le Cheikh Ahmed Bazmoul a dit dans son livre As-Sunnatu fima yata'allaqu bi wali al-amr: Le fait de conseiller le gouverneur en secret est un fondement parmi les fondements du manhaj salafi, qui fut contredit par les gens des passions et des innovations comme les Khawarij, car la base dans le fait de conseiller wali al-amr est de le faire en secret, et de ne pas rendre cela public. Puis il dit: Le conseil fait au gouverneur à 4 cas, et nous allons voir qu'il n'y en a qu'un seul parmi les 4 qui est autorisé. Le premier cas, Nasihatu wali al-amr fima baynahu wa bayna an-nasih sirran, que le gouverneur soit conseillé en secret. Le deuxième cas, Nasihatu wali al-amr amama an-nasi alaniyah bihadratihi ma'a imkani nushihi sirran, que le gouverneur soit conseillé devant les gens publiquement et en sa présence alors qu'il y a possibilité de le conseiller en secret. Le troisième cas, que le gouverneur soit conseillé en secret, puis que le conseiller aille raconter cela aux gens. Et le quatrième cas, al-inkaru ala sultani fi ghaybatihi min khilal al-majalis wal-mawa'id wal-khutab wal-durus wa nahwiha. La réprimande du gouverneur en son absence par le biais des assises, des rappels, des sermons, des cours, etc. Puis le cheikh détailla chacun de ces cas. Le premier, évidemment, c'est celui qui est légiféré, yani le fait que le conseil soit fait en privé, et on a déjà vu les preuves à ce sujet. Le deuxième cas, c'est faire nasiha au hakim en personne, mais en public alors que cela peut être fait en privé. Ceci est interdit, car c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdi lahu alaniya. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public. Et également le hadith: Man ahana sultan Allah fil ard, ahanahu Allah. Quiconque humilie le sultan d'Allah sur terre, yani le hakim, Allah l'humiliera. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: Si un mal est fait par un émir ou autre, il doit être conseillé avec douceur et en secret sans que personne ne le sache. S'il accepte, tant mieux. Et dans le cas contraire, que la personne lui envoie un autre conseiller de qui il sera plus à même d'accepter la nasiha. Et s'il n'accepte toujours pas, on peut alors faire la réprimande en public, sauf si cette personne conseillée est un émir, dans ce cas qu'il vienne me rapporter l'affaire en secret. Ensuite, le troisième cas cité par le cheikh, c'est celui qui conseille le hakim en privé,
puis qui va raconter aux gens qu'il l'a conseillé. Ceci est interdit également car cela contredit le hadith de Iyad précédemment cité, et c'est une humiliation du sultan, et en plus de ça, ça rentre dans l'ostentation. Et enfin, le quatrième cas, c'est le fait de conseiller ou réprimander le gouverneur en son absence, que ce soit dans les assises, dans les rappels, dans les sermons, etc. Et bien sûr, ceci est haram à plus forte raison. Car premièrement, cela révèle de la propagation de la turpitude. Et ceci est interdit car Allah Ta'ala dit « Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah » Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les gens auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. C'est interdit aussi car cela est en opposition avec le hadith de Iyad, mais aussi avec la méthode des salaf dans la façon de conseiller Wali al-Amr. Et c'est aussi une humiliation du hakim, et car cela conduit à faire couler le sang des musulmans. Le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah a dit « La réprimande publique des gouverneurs est une chose innovée et ne fait pas partie des fondements de la sunna. » Le cheikh Mohammed Bazmoul hafidhahullah, qui est le frère du cheikh Ahmed Bazmoul, mais également le mufti actuel de Mecca, a dit aussi que ceci est une bid'a. Quant au hadith que certains utilisent pour justifier al-inkar al-alani en absence du dirigeant qui dit « Afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir » Le meilleur des djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste, authentifié par le Cheikh al-Albani, eh bien ce hadith est en réalité une preuve contre eux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inda sultanin ja'ir » et le sens de « Inda » en arabe est connu, c'est-à-dire auprès du gouverneur et non pas dans son dos, comme l'ont expliqué al-Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, al-Cheikh Raslan et beaucoup d'autres. Et à ce sujet, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah a dit en parlant de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inda sultan » auprès d'un gouverneur, et non pas sur le minbar. Comment peut-on comprendre le hadith hors de son contexte et à la fois se détourner d'un autre authentique et clair? Fin de sa parole, dans une conférence en 1431 correspondant à l'année 2010. Certains argumentent également par le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsque Marwan ibn al-Hakam, qui était l'émir de Médine à l'époque du khilaf de Muawiyah radiyallahu anhu, a fait précéder la khutbah du Eid à la salah. Alors que comme vous le savez, la sunna Yom al-Eid, c'est le contraire de Yom al-Jumu'ah. C'est-à-dire qu'on commence par Salat al-Eid, puis l'imam fait son sermon. Mais Marwan commença par la khutbah au lieu de la salat. Et Abu Sa'id le réprimanda pour ceci. Taïb. Sauf que dans une narration du Sahih de Muslim, Abu Sa'id radiyallahu anhu dit « فَخَرَجْتُ مُخَاسِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى » Je suis sorti en tenant Marwan par la main jusqu'à ce que nous atteignions le lieu de prière. Et je vis que Kathir ibn Salt avait construit un minbar en argile et en torchis. Et à ce moment, Marwan me tira par la main comme pour m'entraîner en direction du minbar, alors que moi je le tirais par la main en direction du lieu de prière. Et lorsque je vis cela, je lui dis « Où est le fait de débuter par la prière ?» Il me répondit « Ya Aba Sa'id, ce que tu connais a certes été délaissé. » Je lui dis alors « Non, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne venez certainement pas avec meilleur que ce que je connais. » Il le dit 3 fois puis parti. Donc, comme l'a dit entre autres le cheikh Ubayd al-Jabiri ainsi que le cheikh Ibrahim al-Muhammid, cette conversation entre eux était privée, même si les gens les voyaient. Et le cheikh Mohammed Bazmoul aussi dit que c'est ce qui est apparent. Et en admettant que les gens aient entendu cet inkar, et donc qu'il soit public, eh bien il est probable tout simplement que le hadith de Iyad n'était pas parvenu à Abu Sa'id. Et en admettant que cette nasiha ait été faite en public, et qu'Abu Sa'id connaissait le hadith, eh bien comme cela est connu, la parole ou l'acte d'un compagnon n'est pas considéré comme une preuve s'il est en contradiction avec celle d'un autre compagnon. Que dire s'il est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah a dit sur ce athar, ceci est un ijtihad personnel qu'on ne peut pas utiliser comme preuve, sachant que les fondements incontestables indiquent que le conseil du gouverneur se fait en privé. Et écoutez ce qu'a dit l'imam al-Salih, Muhammad ibn Salih, comme le disait souvent Cheikh Raslan, hafidhahullah, parlant du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ibn Uthaymin a dit « Tout ce qui est rapporté comme inkar alani venant des salaf se produisit en présence de l'émir. » Et ikhwa, il est important ici de différencier entre al-inkar al-fa'il, réprimander celui qui fait l'acte, et inkar al-munkar, réprimander l'acte lui-même. Le cheikh Sulaiman al-Ruhayli nous explique que al-inkar al-fa'il consiste à blâmer l'auteur d'un acte interdit en incriminant. Ou bien, comme a dit le cheikh Mohammed Bazmoul aussi, al-inkar al-hakim consiste à lier le gouverneur à l'acte munkar. Tandis que inkar al-munkar, c'est prévenir que cet acte est interdit et qu'il n'est pas permis de le commettre, sans parler de qui a commis cet acte. Et il est obligatoire de faire cette différence, car nous trouvons que 2 groupes de personnes ont confondu entre ces 2 choses. Le premier groupe a cru que mettre en garde contre un acte et informer que cet acte est haram est un inkar alani, une réprimande de l'auteur de cet acte. Et ils disent donc, les savants réprimandent les gouverneurs en public.
car les savants clarifient le jugement des choses. Ils disent par exemple, les banques usuaires sont muharrama. Et là, Afwan, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on informa le Cheikh Saleh Al-Fawzan que certains lui attribuent cette parole, yani l'inkar al-alani, il répondit yakdhib. Il ment celui qui nous attribue cela. Nous ne réprimandons pas en public. Le fait de conseiller Wali al-Amr se fait en secret. Ceci est un fondement d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc le Cheikh Suleiman continue et dit, et un autre groupe a cru que vu que la critique du gouverneur en public est interdite, il est donc interdit de citer le jugement des munkarat. Et ceci également est une erreur. Mais ce qui est juste, c'est la voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, as-salaf salih, et ce sur quoi sont nos savants, qui est le fait de clarifier le jugement de ces munkarat sans réprimander publiquement le hakim. Mais à ce sujet, je vous donne une faïda que j'ai entendue du Cheikh Adil Mansour accompagné du Cheikh Ahmed As-Subay'i, tous deux faisant partie des shuyukh de Nahj al-Wadih. Le Cheikh a dit, Al-Inkar al-Alani, ô mes frères, ce n'est pas seulement le fait de monter sur le minbar et de parler sur le ministre. Il y a des gens qui, intentionnellement, ne parlent du péché que lorsque le gouverneur le commet. Ceci est une forme d'inkar alani. Il y a dans l'année 360 jours environ. Tu as dans le mois 4 khotab de Jumu'ah, en plus de tes durous et de tes tweets. Et tu ne parles de ce péché que lorsque le commet le gouverneur. Alaman tadhak. De qui te moques-tu? Apprends aux gens leur religion. Enseigne-leur toutes les muharramat. Mais que tu attendes que le hakim fasse ce péché pour en parler, ceci est un inkar alani muhajjab, yani caché. Et j'ai posé la question suivante au cheikh Derash al-Ajmi hafidhahullah. Comment répliquer à ceux qui prétendent que le fait de se taire sur ce qui s'est passé par exemple au Mawsim de Riyad en Arabie récemment équivaut au fait de participer à ce munkar et qu'il est obligatoire de réprimander cela par la langue comme cela est venu dans le hadith. Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le change alors par son cœur et ceci est le plus faible degré de la foi. Le cheikh m'a répondu, celui qui dit que le silence est une participation ne connaît pas la législation. Car inkar al-munkar, réprimander le mal, est un fard kifaya. Yani c'est une obligation mais pas à l'ensemble de la umma. Si une partie des gens s'en acquittent, eh bien les autres ne prennent pas de péché. Ensuite, l'inkar est de 3 degrés. Et parmi eux celui du cœur comme cela est cité dans le hadith. Comment peut-il alors prétendre que ce taire revient à participer au munkar? Celui-là a rendu étroit quelque chose de vaste. Ou bien il cherche à provoquer de l'agitation de n'importe quel moyen. Taïb. Pour revenir au Cheikh Suleiman hafidhahullah, il dit également, quant à ceux qui a été rapportés comme réprimande des umara, yani les personnes nommées par le calife pour diriger telle ou telle contrée, si c'est attribué à autre que les compagnons, eh bien l'acte fait par autre qu'un compagnon n'est pas un dalil. Et quant à ceux qui a été rapportés par des compagnons dans ce genre de choses, eh bien beaucoup de ces athars ne sont pas authentiques. Et ceux parmi eux qui sont authentiques, eh bien certains savants ont une parole forte à ce sujet. Ils ont dit, tous ces athars ne prouvent pas la permission de critiquer les gouverneurs, car ce sont tous des cas isolés, et non une méthode générale empruntée. Car même ces compagnons de qui on rapporte ces choses n'ont pas réitéré ces actes au point qu'on leur attribue comme étant une voie qui leur est propre. Et d'autres savants également ont eu un avis qui est qawi à ce sujet. Ils ont dit, tous ces athars sont des exceptions à la règle de base, qui est que réprimander le gouverneur ou son remplaçant est interdit. Et ils ont dit, même ces exceptions ont des conditions. La première est que le gouverneur réprimandé soit présent, afin qu'il puisse répondre et se justifier. La deuxième condition, que celui qui fait la réprimande soit quelqu'un de haut rang, qui sait que son statut calmera la colère du hakim. La troisième, que cela ne provoque pas de fitna pour le peuple, en les menant à critiquer le gouverneur ou pire se rebeller contre lui. La quatrième condition, que ce mal soit fait devant cette personne en direct et en présence du hakim. Et la cinquième, et le cheikh dit que c'est une faïda, que ce mal soit fait dans une chose parmi les rites de la religion, et que s'il n'est pas réprimandé sur le coup, les gens pourraient croire que ceci fait partie du din. Car toutes ces réprimandes se produisirent lorsque des rites de la religion furent altérés, et donc si ce compagnon s'était tu, les gens auraient cru que cette chose fait partie du din. Cette réprimande était alors une darura, une nécessité afin de préserver la religion. Et c'est ce qu'a dit également le cheikh Ahmed Bazmoul, yani que cela s'est produit par darura. Car même en présence de l'émir, la base c'est que c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une désobéissance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdi lahu alaniya. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public. Et même notre raison confirme cette manière. Car qui de nous aime se faire réprimander en public à Irwa? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne croira vraiment que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Que dire du sultan, le chef de l'État? Le cheikh Suleiman al-Ruhayli hafidhahullah a dit, il incombe de conseiller le gouverneur en privé, tout en préservant son honneur et son prestige aux yeux des gens. Le cheikh dit, l'un de nos shuyukh min kibar al-ulama rahimahullah disait,
نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للعامة وإذا خرجنا إلى العامة كنا لولي الأمر. Lorsque nous sommes auprès du dirigeant, nous sommes avec le peuple. Et lorsque nous sommes avec le peuple, nous sommes avec le dirigeant. Chouf la hikmah. Yani lorsqu'il est auprès du gouverneur, il lui rapporte ce qui se passe et le conseille en privé. Et lorsqu'il sort de chez le gouverneur, il ne va pas voir les gens pour se vanter d'avoir conseillé et montrer son courage. Mais plutôt, il ordonne aux gens l'écoute et l'obéissance et il les appelle au calme, etc. Et lorsque Ibn Amir monta sur le minbar vêtu d'un vêtement fin, Abu Bilal al-Khariji se leva et dit « Regardez notre émir, il porte les habits des foussaq, les débauchés. » Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit alors « Uskut, tais-toi. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Man ahana sultan Allahi fil ard ahanahu Allah. » Celui qui humilie le sultan d'Allah sur terre, Allah l'humiliera. Pourquoi le Cheikh Suleiman a qualifié cet homme, Abu Bilal, de Khariji? Eh bien parce que le premier des Khawarij qui est Dhul Khuwaysira, lam yakhruj ala nabi bis sayf. Il ne s'est pas rebellé contre le prophète avec son épée. Bel kharaja alayhi bilisanih. Mais il s'est rebellé avec sa langue. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam distribua le butin et que Dhul Khuwaysira lui dit « Ya Rasulallah, i'adil, sois juste, wal'iyadu billah ». Et le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que la révolte par l'épée, al-khuruj bis-sayf, ne peut avoir lieu que s'il est précédé par la révolte par la langue, al-khuruj bil-lisan. Et en préparant ce cours, je suis tombé sur une perle du Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah. Écoutez ça, il a dit « Ne fait pas partie de la hikmah, ni des méthodes de da'wah, de diffamer les dirigeants, ou les insulter, ou les maudire, ou les traiter de tawarit. » Puis il dit « Ces gouverneurs sont tombés dans ce dont ils sont tombés par ignorance, tout comme vous étiez vous aussi ignorants auparavant. Les sauvés demandent donc de la sagesse. Ils ne sont pas pires que Pharaon, et vous n'êtes pas vous meilleurs que Moussa et Haroun alayhim as-salam. Qu'est-ce qu'a dit Allah à Moussa et Haroun? وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Et adressez-lui de douces paroles. Alors que c'est Pharaon, adressez donc vous également à ses dirigeants par de douces paroles. Maintenant, le Cheikh Khalid Abdurrahman hafidhahullah nous dit certaines personnes disent en effet la nasiha se fait en privé. Mais si le gouverneur ne l'accepte pas, ou si le fait de le réprimander en public ne conduit pas à une mafsada, un préjudice, et que la maslaha, yani l'intérêt est plus grand, eh bien pas de mal à le réprimander en public. Celui qui dit ça est à l'image d'un homme qui dit « Il est interdit de se révolter contre les dirigeants, mais si la révolte était possible, et qu'il y a en cela une maslaha, un intérêt, et que cela ne conduise pas à une mafsada, eh bien il est permis de se rebeller contre eux. » Et là le cheikh dit « هذه أحلام ليل وأوهام غفلة. Ce ne sont que des rêves nocturnes et des illusions d'insouciance, ainsi qu'un rejet de la sunna par une interprétation erronée. Il dit, qui est celui qui évalue la maslaha et la mafsada? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam estime qu'il est obligatoire que la réprimande du gouverneur soit faite en secret, eh bien c'est cela la maslaha. Et son contraire est une mafsada. Mais si tu viens toi et tu rejettes le hadith, et tu commences à traiter la chose en estimant toi où sont les intérêts et les préjudices, alors que le hadith t'a certes expliqué et clarifié que la maslaha c'est de le conseiller en secret et que la mafsada c'est de le faire en public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc tranché, mais tu es venu toi interpréter le hadith et le rejeter par ton interprétation erronée. Comme il se peut que demain un autre vienne et dise la même chose que toi, mais concernant al-khuruj ala wali al-amr, la rébellion contre le gouverneur. Fin de la parole du cheikh. Et pour ceux qui voient la permission de l'inkar al-alani et argumentent par quelques paroles d'un cheikh jordanien qui était un élève du cheikh Muqbil rahimahullah, eh bien voici ce que disait ce cheikh de l'inkar al-alani il y a encore moins de 2 ans. Il a dit, mais en réalité, en termes de mise en pratique, est-il possible de prévoir le préjudice que va causer ta réprimande en public sur le minbar? Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas gérer les gens de la masse. Une fois que la fitna éclate, c'est fini. Voilà pourquoi cette restriction, yani d'estimer soi-même la maslaha et la mafsada, est une erreur. Et pas seulement cette restriction, ce jugement en lui-même est une erreur. Et cette restriction n'est d'aucune utilité en vérité. Car tu ne peux pas toi estimer le préjudice la majorité du temps. Il est donc obligatoire de fermer cette porte, car la mafsada est immense, surtout dans l'époque à laquelle nous vivons. Fin de sa parole. Et ikhwa, concernant la shubha, de dire que l'inkar al-alani ala al-hakim mas'alatun far'iyya seulement. Yani une branche, qui ne fait pas partie des usul, car elle n'a pas été citée dans les fondements de la sunna chez les salaf. Le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah répond, le fait qu'un sujet soit une branche n'empêche pas qu'il ne soit pas également un fondement. Ne vois-tu pas qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont cité l'essuyage sur les chaussons dans les livres de Aqidah et les livres de Usul? Car c'est une mas'ala qui fait la différence entre Ahlus Sunnah et Ahlul Bid'ah. Et cette mas'ala, yani la réprimande du hakim en secret, fait partie des fondements. Et même en admettant qu'elle ne fasse pas partie des fondements, eh bien il est connu que c'est une mas'ala qui distingue les salafiyyin des hizbiyyin.
Et il en était ainsi jusqu'à ce que survienne dernièrement une parole de personnes s'affiliant à la sunna. Et voilà que certains gens de la sunna se mirent à dire la même chose. Et je ne dis pas que cette mes'ala est un signe prouvant que ceux-là sont des hizbiyoun. Mais je dis, depuis que nous avons connu l'appel à Allah, yani depuis l'an 1407 qui correspond à 1987 jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à ce qu'apparaisse cette parole dernièrement, eh bien cette mes'ala est connue pour distinguer les hizbiyin des salafiyin. Et ceci la rend parmi les fondements. Fin de la parole du cheikh. Donc, ikhwa, les fondements de la sunna ne sont pas restreints comme certains peuvent le penser. Mais plutôt, à chaque fois que naît une bid'a et qu'elle devient un asl chez les mubtadi'a, eh bien, un fondement naît chez Ahl Sunnah en opposition avec cette bid'a. Et en donnant des exemples, le discours devient plus clair. La parole des salaf, al-Qur'an ou kalamullah ghayru makhlouq. Le Qur'an est la parole d'Allah incréée. Eh bien, les sahaba radiyallahu anhum n'ont jamais employé cette parole. Yani, préciser que le Qur'an est incréé. C'est seulement à l'époque de l'imam Ahmed rahimallah, lorsque cette bid'a apparut, le fait de dire que le Qur'an est créé, que Ahlus Sunnah se mirent à utiliser cette expression dans leurs livres, et elle devint un fondement. Comme a dit l'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhlouq. Tayyib, mas'ala. Est-il permis de critiquer un autre gouverneur musulman que celui de ton pays? Al-Sheikh Adil Mansour nous dit, parmi ceux qu'ont écrit les partisans de ces groupes déviants, ils ont dit, il t'est permis de critiquer le dirigeant d'un autre pays musulman et de le réprimander en public. Mais toi, tu ne le fais pas avec le hakim de ton pays. Et celui qui vit dans l'autre pays musulman, il lui est permis de parler sur le gouverneur de ton pays à toi, mais pas de critiquer le sien. Puis le cheikh dit, est-ce que le sunnite a atteint un tel degré d'insouciance? Ils font donc ainsi tomber aux yeux des gens de la masse tous les hukkam en les critiquant publiquement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui souhaite conseiller the sultan, une personne d'autorité, qu'il ne le fasse pas en public. Et le gouverneur de cet autre État possède l'autorité sur les gens de son pays. Donc ceci n'est pas permis. Fin de la parole du cheikh. Bon, pourquoi depuis le début du dars, je vous ai cité plusieurs fois les dates de ces paroles de savants? Réponse, pour que tout le monde comprenne que cette mas'ala fait partie des musallamat chez les salafiyin. C'est quelque chose d'acquis. Wa min usuli ahli sunnah. Wallahi, il y a seulement 5 ans en arrière, si je disais à un frère salafi qu'il est permis sous certaines conditions de réprimander le gouverneur en son absence, il va tout de suite douter sur mon manhaj. Mais depuis peu, malheureusement, on est en train de revenir sur ces acquis. Pire, aujourd'hui, on doit se mettre à faire da'wa, non pas aux gens de la masse, mais à certains salafiyin sur cette mas'ala. Donc, akhan al-fadil, kun salafiyan ala al-jadda, sois salafi comme il se doit, et reste ferme sur ce manhaj. On ne te demande pas de faire du torn sur un tel ou un tel, mais juste reconnais le haqq et reconnais le batil. Si un savant connu pour être sur la sunna se trompe, yuraddu khata'uh wa tuhfadhu karamatuh. On rejette son erreur tout en préservant son honneur. On ne fait pas tomber un savant salafi pour une erreur. Sinon, on ne prendrait plus de l'imam Abu Hanifa, de Nawawi, de Shawkani et d'autres. Et ça, c'est la voie de la Haddadiyya. Et dans le cas où ce savant multiplie les erreurs et se fait conseiller, et que les autres savants lui montrent les preuves, mais qu'il s'entête et peut-être même s'enfle d'orgueil, à ce moment-là, les ulama étudient son cas et regardent où est la maslaha. Si cette personne a plus de bien que de mal. S'il ne contredit pas Ahl Sunnah dans la base de la da'wa, comme le tawhid, etc. Le Cheikh Saleh al-Sheikh a une parole bénéfique sur ce sujet qui s'appelle Mura'atul maslaha fima yata'allaqu bi akhta'il ulama. Kalam jamil jiddan. Pour ceux qui ont l'arabe, je vous invite à l'écouter. El-Muhim, il y a donc une différence entre le fait de faire tomber un savant et le fait de clarifier ses erreurs. Et depuis des siècles, les savants se répondent les uns les autres sur des masaïl, et parfois même avec dureté. Comme l'ont fait par exemple le Cheikh Mohamed Aman al-Jami et le Cheikh Hamoud Atwijiri dans leur réplique au Cheikh al-Albani rahimallahu al-Jami'. Puis ils se rencontrent et se prennent dans les bras normaux comme si de rien n'était, comme des meilleurs amis. Et wallahi ya ikhwa, il y a dans ces anecdotes des leçons à tirer pour nous, surtout dans l'adab. Une fois le Cheikh Hamoud Atwijiri rahimahullah a écrit une risala en réponse à une erreur du Cheikh al-Salih Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah, qui s'était trompé sur une mas'ala dans la aqida. Donc le Cheikh Hamoud lui répliqua, sans citer son nom, et il lut même sa risala à l'imam Ibn Baz, rahimahullah, qui la valida et écrivit une préface pour le livre. Le Cheikh Ibn Uthaymin entendit parler de cette réplique avant qu'elle ne soit propagée. Il demanda alors au Cheikh Ibn Baz de lui envoyer une copie. Il l'a lu, et là écoutez bien, qu'est-ce qu'a fait le Cheikh Ibn Uthaymin? Est-ce qu'il s'est enflé d'orgueil? Est-ce qu'il a cherché à argumenter et répliquer à son tour? Pas du tout. Il a lu, il a reconnu le haqq, et il écrivit une préface à son tour, dans laquelle il fit les éloges du livre et en confirma la totalité, et demanda qu'elle soit ajoutée au livre. Oui, vous avez bien compris, le cheikh a fait la préface du livre dans lequel on lui réplique. Hadi akhlaqul ulama ya ikhwa.
وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعْ. Donc, أخي الفاضل, إياك والتعصب. La réprimande du gouverneur en son absence est une dangereuse erreur. Et certains même ont dit une bid'ah. Et ne dis pas que le cheikh Intel est venu avec les preuves. Le cheikh Sulaiman al-Ruhayli a dit en parlant des suiveurs de ce cheikh que toutes leurs soi-disant preuves ne sont rien d'autre que les choubouhettes des sururiyin. Ikhwa, si demain un savant se met à dire que le Coran est créé, et il utilise comme preuve les mêmes choubouhettes que les Mu'tazila, est-ce qu'on va se mettre à dire que finalement il y a divergence? A'udhu billah. Ce n'est pas une mas'ala khilafiyya, abadan. As-Suyuti a dit فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ. Toute divergence n'est pas forcément prise en considération, sauf une divergence qui repose sur un raisonnement valable. Et c'est pour ça que les savants ont répliqué à cette parole, pour couper court et fermer la porte, car ils savent que Zallatul alim, fitnatul alam. L'erreur du savant est une épreuve pour le monde entier. Le cheikh Khalid Abdurrahman a dit Ad-din la yataghayyaru bi zallatil ulama. La religion ne change pas à cause des erreurs des savants. Sinon elle disparaît. Tous les savants font des erreurs. Il y a une sagesse dans cela. Pourquoi des imams de la communauté se trompèrent dans des masaïl aqadiyya, comme l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui était d'avis que les actes ne font pas partie de la foi, ou l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui interpréta à tort des attributs d'Allah, alors qu'on ne doute pas une seule seconde de l'ikhlas de ces personnes. Mais comme a dit l'imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. On peut accepter ou rejeter les propos de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe. Et il désigna la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhil Fadil, regarde sur YouTube les vidéos datant d'il y a 10 ans par exemple, et tu vas voir qui sont ceux qui autorisent al-inkar al-alani. Nabil al-Iwadi, al-Turayfi, al-Khawarij al-Qa'adiyya. Et il y a des gens qui, pour justifier leur avis batil, vont jusqu'à faire dire à des sahaba ce qu'ils n'ont pas dit, wallahu al-musta'an. Comme celui qui a dit qu'Ibn Abbas critiqua Ali radiyallahu anhu lors de son khilafa en disant de lui « Akhta'a Ali ». Ali s'est trompé. Alors qu'Ibn Abbas n'a jamais dit ça. Mais vu qu'il fallait transformer l'histoire en inkar sur le hakim, cette personne a attribué cette parole à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors qu'en réalité, que s'est-il passé? Lorsque la secte des Sabaïya se mirent à diviniser Ali radiyallahu anhu, il les fit brûler vivants. Et lorsqu'Ibn Abbas apprit la nouvelle, il dit « Law kuntu ana lam uharriqhum » Si c'était moi, je ne les aurais pas fait brûler. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne châtiez pas par le châtiment d'Allah. وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Mais plutôt je les aurais tués, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui change sa religion, tuez-le. Billahi alaykum ikhwa. On utilise ce athar comme preuve pour justifier la réprimande du gouverneur en son absence. هذا من باب تبليغ السنة, comme a dit le cheikh Mohamed Bazmoul. Ibn Abbas n'a fait que transmettre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il te cite comme dalil la fois où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu en tant que chef de troupe vers une tribu arabe appelée Banu Jadhima. Khalid les invita donc à l'islam, mais ils n'ont pas su exprimer leur accord en disant par exemple Aslamna. Ils dirent à la place Saba'na, qui veut dire nous changeons de religion. Sauf que Khalid comprit cette parole dans le sens contraire, et il se mit alors à tuer plusieurs d'entre eux avec son épée. Puis il confia à chacun de ses compagnons un esclave, et leur demanda plus tard de les tuer. Et là, celui qui argumente par ce hadith dit « Thumman saraf » puis Khalid partit, alors que cette précision n'est citée nulle part. Mais lui a besoin que l'on croie que ce qui va suivre se produit en l'absence de Khalid. Donc il ajouta cette parole. Al-Muhim, Ibn Omar radiyallahu anhuma qui était présent refusa et dit « Wallahi, je ne tuerai pas mon esclave et aucun de mes compagnons ne tuera son esclave. » Jusqu'à ce qu'ils rejoignirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informèrent. Le messager dit alors « Oh Allah, je me désavoue envers toi de ce qu'a fait Khalid. » Où est la preuve là-dedans qu'on a le droit de réprimander le gouverneur en son absence? Et quant aux quelques savants salafis de notre époque chez qui on a vu un inkar alani, soit ils sont excusés comme le Cheikh Muqbil rahimahullah qui voyait le hadith de Iyad da'if, soit ces mêmes savants ont des paroles claires sur le fait que c'est interdit, comme la parole du Cheikh Al-Albani dans Mukhtasar Sahih Muslim, ou la parole du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad qu'on a vu dans son explication du hadith d'Ummi Salama. Mais il y en a qui disent, comment se fait-il que lorsque c'est le Cheikh Abdul Muhsin qui parla sur les hukam, vous n'avez rien dit? Car c'est vrai qu'à l'époque, dans certains de ses articles, il avait réprimandé les dirigeants du pays. Sauf que bien sûr que les méchèques ont parlé. Le Cheikh Mohamed Uthman al-Anjari lui a même répondu dans une risala intitulée « Uridu Zaynak » en 1439 correspondant à 2017, dans laquelle il lui a rapporté les preuves et alhamdoulilah le Cheikh Abdel Muhsin a retiré presque toutes ces choses de son site internet. Et aujourd'hui, ce que le Cheikh Sulaiman al-Ruhayli rapporte de lui, c'est qu'il est d'avis qu'il est permis de réprimander le gouverneur publiquement à condition que ce soit en sa présence et que le conseiller soit quelqu'un possédant un haut rang et qu'il n'y ait pas de risque de fitna.
Donc, en aucun cas, ces paroles sont des choses sur lesquelles on va se baser pour annuler un fondement qui est connu depuis toujours chez Ahl Sunnah. Walaw sallamna jadalan ya ikhwa. Même en admettant que ces savants voient que c'est permis. Shar'an, est-ce que la parole de 4 ou 5 savants est un dalil? Khalas. D'ailleurs, la preuve que ce sont des exceptions à la règle. Après ce qui s'est passé au Mawsim de Riyad, est-ce que vous avez vu Sheikh Al-Fawzan ou Sheikh Abdel Muhsin enregistrer un audio ou écrire un bayan pour se désavouer des hukam qui autorisent ces munkarat? Non. Ahlul Bid'a, oui. Le vendredi suivant, sur le minbar, ils se sont défoulés en critiquant As-Su'adiyya et en dénigrant les savants qui soi-disant ne condamnent pas le blâmable. Et pourquoi laissent-ils se dérouler des concerts dans tel ou tel endroit? Le Cheikh Ibrahim Al-Muhaymid Hafidhahullah a dit: ceux qui disent cela sont ignorants et égarés. Pourquoi? Car les savants n'ont pas la capacité d'interdire ces choses. Est-ce qu'un savant comme Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Ibn Uthaymin ou Al-Fawzan doit délaisser ses assises de science pour sortir interdire les munkarat? Le savant Aslan n'a pas d'autorité sur le gouverneur. Tout ce qu'il peut faire, c'est le conseiller en privé. S'il accepte de lui, alhamdulillah, et s'il n'accepte pas, eh bien il aura fait ce qui lui incombe et sa responsabilité ne dépasse pas ce stade. Donc, ô vous mes frères, accrochez-vous au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs. Et comme il fut dit, وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ. Tout bien réside dans le suivi de ceux qui ont précédé, et tout mal réside dans l'innovation de ceux qui ont succédé. Et gare à vous de vous fanatiser pour un tel ou un tel. Et comme il fut dit, وَقَوْلُ أَعْلَمِ الْهُدَى لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِنَا بِدُونِ نَصٍّ يُنْقَلُ فِيهِ دَلِيلُ الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ وَذَاكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. Et celui pour qui cette mas'ala est claire et qui se demande pourquoi je passe autant de temps à la clarifier, eh bien qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala, car tout le monde n'est pas dans son cas. Et je conclus, ikhwa, avec une nasiha du Cheikh Ahmed Bazmoul, hafidhahullah, que j'ai déjà cité en partie dans le dars précédent. Il a dit: mes frères, je me recommande ainsi qu'à vous, premièrement de connaître la vérité et de s'y accrocher. La réprimande en public du gouverneur est une erreur. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est cela la base, dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Et le fait de critiquer le hakim fait partie de la voie des khawarij. Ceci est une erreur. Accroche-toi au haqq, mais sans te mêler au point de secourir un tel ou un tel, ou de critiquer un tel ou un tel. Délaissez cela, car cela n'est pas votre affaire. Ce n'est l'affaire que de certains savants qui parleront s'ils voient un intérêt dans le fait de parler, ou qui se tairont s'ils voient un intérêt à se taire. Fin de sa parole. Nas'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق حكام المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا من الفتن ما ظاهر منها وما بطن اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.